Alors, je te propose de faire l'exercice, donc celui-ci, situation 2. Et du coup, si tu veux, tu peux faire une pause sur la vidéo maintenant pour essayer de le résoudre toi-même. Ok, donc on va regarder ensemble la solution. Donc, on nous dit qu'on considère cette suite-là, la suite S de n, qui est définie comme ça. Alors, des fois, c'est un peu dur à lire ce genre de définition, mais là, si on regarde, euh, donc ici, je vais essayer du coup de répondre à ça directement. Après, je vais te montrer un programme pour le faire. Donc si je vois S de 1, c'est censé, ça va contenir un seul nombre, le 1. Ensuite, S de 2, en fait, ça va contenir deux nombres, donc 1 plus. Et ensuite, on voit que ça passe de 2 en 2, tu vois, 1, 3, 5, 7, etc. Et on nous donne la formule générale ici pour les termes. Donc en fait, si on regarde, pour calculer le premier, il suffit de remplacer n par 1, donc ça ferait 2 fois 1 moins 1. C'est comme ça que j'obtiens le premier 1 ici. Donc ça fait bien 1. Ensuite, pour obtenir celui-là, je mets 2 à la place du n et ça va me faire 2 fois 2 moins 1. Donc 4 moins 1, 3. Et donc on voit apparaître le 3 ici. Alors on va continuer. Du coup, si on essaye S de 3, ça nous fait donc les 1 plus 3 comme on a vu, plus le dernier en fait, je remplace le n par 3 et ça me ferait 2 fois 3 moins 1, donc ça ferait 5. De toute manière, tu vois, on retrouve les termes qui sont là. Et alors oui, ça fait combien? Ça fait 1, ça fait 4, et ça c'est égal à 5 et 3, 8 et 1, 9. Ensuite, si on essaye du coup le dernier qu'on nous demande, S de 4, on reprend les trois premiers là, 1 plus 3 plus 5, et le dernier, je remplace n par 4, et ça me donne 2 fois 4, 8, moins 1, donc ça fait 7. Et tu vois, on retrouve bien celui-là, enfin on retrouve bien toute cette partie-là. Donc ça nous donne quoi? Ça fait 7 de plus qu'ici, donc ça fait 16. Attends, j'ai changé la taille du curseur parce qu'on ne voit pas très bien. Ok, ça va être mieux avec ce curseur-là. Donc là, en fait, on a déjà répondu à la question 1. Donc si je remets pour cette question-là, on a vu que S de 1, c'est égal à 1. On a vu ensuite que S de 2, c'est égal à 4. On a vu que S de 3, c'est égal à 9. Et on a vu que S de 4 est égal à 16. Alors, ensuite, on aimerait bien retrouver une expression simple. Donc c'est ce qu'il nous demande. Essayez de conjecturer une expression simple pour S de n. Donc en fonction de n. Donc là, il faut essayer de trouver un motif. Qu'est-ce qui pourrait relier ce nombre-là au résultat ce nombre-là? Donc ce qu'on va regarder, c'est un petit programme. Déjà ici, tu vois, j'ai écrit un petit programme en Python. Donc ça en Python, c'est juste pour définir une fonction donc qui prend un paramètre n. Et ensuite, j'essaye de calculer la valeur de la suite. Donc ici, je dis qu'au début, j'ai res qui vaut 0. Et ensuite, je vais accumuler dans res tous les éléments de la suite petit à petit. Donc ça, en Python, c'est une boucle for. Donc la boucle for, elle va aller de... Alors le range, en Python, en fait, ça te dit le i qui est ici, il va parcourir quelle valeur, tour à tour. Donc en premier, il va aller à 1. Ensuite, jusqu'à sa dernière valeur, en fait, ça va être la borne qui est ici, moins 1. Donc en fait, il va aller de 1, ensuite il va prendre la valeur 2, 3, etc. jusqu'à n. Donc ensuite, à chaque itération de la boucle ici, qu'est-ce que je fais? Dans res, donc il y avait 0 au début. Donc on n'a qu'à prendre un exemple. Tiens, on va prendre n égale 4. Ça va être notre exemple, n égale 4. Donc la boucle ici, elle va aller de hop, 1, 2, 3, 4. Donc le i va parcourir toutes ces valeurs. 1, 2, 3, 4. Donc si je fais la première itération de la boucle, i va valoir 1 et donc ça va nous faire res égale, alors pour l'instant sa valeur c'est 0, donc 0 plus 2 fois i, mais i ça vaut 1 pour l'instant, donc le i c'est là. 2 fois 1 moins 1. Donc ça c'est
pour cette itération de la boucle. Donc du coup, ça nous donne res égale 0 plus 1, donc 1. Ensuite, on passe à l'itération suivante du for et i vaut 2. Donc ça va nous donner res égale res, donc c'est 1 pour l'instant, plus 2 fois i, mais i vaut 2, comme je viens de te le dire, moins 1. Et donc, à la sortie de cette boucle-là, ça veut dire que res vaut, donc 2 fois 2, 4, moins 1, 3, 1 plus 3, 4, donc res vaut 4. Ensuite, i vaut 3. On passe à l'itération suivante de la boucle for. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne res égale res, donc c'est 4. 4 plus 2 fois i, donc i vaut 3, moins 1. Donc ça nous donne res égale 4 plus 6 moins 1, 5, donc 9. Et enfin, on arrive à la dernière itération du for, et ça va nous donner res égale res, donc c'est 9, plus 2 fois 4 moins 1. Et ça fait quoi? 2 fois 4, 8, moins 1, 7, 7 et 9, 16. Donc on a fini de faire toutes les itérations ici, et donc on rend, return c'est pour rendre, c'est le mot-clé pour rendre la valeur res, qui vaut 16. Donc en fait là, notre fonction, si j'appelle suite de, comme on vient de voir, de 4, et bien ça va nous donner 16. Donc ce qu'on avait bien calculé ici. Donc ok, super. Donc comment l'utiliser? Donc oui, comment l'exécuter? Donc dans un terminal, je vais lancer par exemple IPython 3, donc c'est l'interpréteur Python. Alors, je vais importer tout, from, alors ici tu mets le nom du programme, du fichier, donc ici, hop, c'est là, c'est ça que je prends, donc je ne mets pas l'extension .py, donc je dis from récurrence 2, ben, je vais importer toutes les fonctions. Maintenant, si on essaye, par exemple, suite de 4, comme on vient de voir, ben, tu vois, il nous rend bien 16. On pourrait facilement faire tous les trucs, même regarder la suite. Donc, suite de 5, ça serait 25. Alors, là, juste pour m'aider dans la conjecture, j'ai fait un petit programme. Donc, ici. Donc, tu vois, là, en fait, je vais en afficher plein. Je vais afficher suite de 1, suite de 2, suite de 3, etc. Je vais en afficher plein comme ça jusqu'à suite de n. Donc hop, et suite de n. Et je vais regarder ce que ça donne. Donc pour voir le résultat. Donc ici, en fait, c'est pareil que tout à l'heure, je fais la boucle for. Donc le i va aller de 1 jusqu'à donc n plus 1 moins 1. C'est comme ça en Python range, on prend la valeur juste avant celle-là. Et ici, c'est pour afficher en Python, et ça s'appelle une chaîne formatée avec le petit f dedans, là, devant, pardon. Et là, je vais afficher i. Donc, tu vois, ici, je mets i égale, et ici, à l'intérieur des accolades, et ben, ça va être la valeur de ce i-là. Ensuite, je vais marquer, alors le 2 ici, c'est juste pour dire que tu l'affiches avec, comment dire, tu laisses la place pour 2 caractères. Donc, tu vas voir ce que ça donne après. Suite de n, et ben là, je vais aller appeler ma fonction suite avec le i. Donc, j'appelle celle qu'on a vue tout de suite. Et du coup, tu vas voir ce que ça donne. Ça va m'afficher les différentes valeurs et ça va nous permettre de tester en fait. Donc, si j'appelle du coup conjecture, donc ça va nous permettre, alors on va essayer avec 10, ça devrait suffire pour trouver une bonne conjecture. Donc là, tu vois, tu as l'affichage. Donc tu vois ici, donc ce que je te parlais en fait, tu vois le petit 2 là, comme le petit 4 ici, c'est pour que ça s'affiche bien sur ici, tu vois, 4 caractères, comme ça tout est bien placé, c'est plus joli, il n'y a pas de décalage. Et là ici, ça laisse la place pour 2 caractères. Donc comme ça, quand il y a le 10 en fait, ça a laissé ici la place pour plus tard le 10 et que tout soit bien affiché. Comment dire, aux mêmes emplacements, tu vois, les virgules là vont être aux mêmes emplacements, le début de suite va être au même emplacement. Bon, c'est juste pour être plus joli. Maintenant, si on regarde, il faut essayer de trouver maintenant une conjecture. Donc là, il faut trouver un motif.
Donc si on regarde, pour 1 ça donne 1, pour 2 ça donne 4, pour 3 ça donne 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49, 10 100. Est-ce que tu remarques pas quelque chose? En fait, si on regarde ici, ça a l'air d'être, le résultat, ça a l'air d'être I au carré. Donc ça serait pas mal parce que c'est une formule simple à calculer. Et mais ça ne veut pas dire que c'est vrai en fait. On a peut-être, voilà, ça marche sur les 10 premières valeurs, mais après ça marche pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est un petit programme ici, test conjecture, pour essayer de tester en fait si c'est vrai cette conjecture. Et là, je peux mettre le n que je veux. Par exemple, je peux mettre n égale 1000. Donc là, ce que je fais, comme tout à l'heure, je fais une boucle for, je vais aller de i égale 1 à n. Et pour chaque i, je vais tester. Est-ce que suite de i est bien égale à i fois i, donc i carré. Le assert, en fait, ça lance une exception, donc ça s'arrête si jamais c'est pas vrai ce qu'on a mis à l'intérieur. Donc si jamais il n'y a pas d'exception qui est lancée, tout se passe bien, et ben on ne devrait rien voir. Alors je vais plutôt te montrer quand ça se passe mal d'abord. Imaginons que je me trompe, parce que là la conjecture en fait elle va être bonne. Donc imaginons que je me trompe et au lieu de mettre ma conjecture c'est suite de i égale i carré, je dis que c'est 2 fois i. Donc on va aller là. Ah oui, là je suis obligé de faire un truc pour reloader le module. Ah mince. Hop. Alors j'ai mis ça où? Voilà. Hop, ça c'est juste technique pour qu'il reload bien toutes les fonctions. Ok, super. Donc maintenant je vais lancer test conjecture. Et on va le lancer avec allez, 1000. On va tester 1000 cas pour notre conjecture. Donc 1, est-ce que suite de 1 égale... alors là, ici, notre conjecture, elle est fausse, hein, parce que je viens de... Juste pour te montrer, tu vois, ici, on va essayer. Est-ce que suite de 1 vaut 2? Bon, déjà, ça ne devrait pas marcher d'entrée. Donc, Python, qu'est-ce qu'il va nous dire? Mince, j'ai oublié de refaire ça. Ok, donc si on lance... Et là, tu vois, il nous dit... Ah bah non, assertion erreur, ça va pas ici, il nous indique bien avec la flèche que c'est là que ça marche pas. Donc notre conjecture là, elle est pas bonne. Maintenant, si je mets la vraie conjecture, donc celle qui marche bien, donc ici on va mettre i fois i, donc on va la tester sur 1000 cas. Donc on réimporte ça, on refait ça, et ça devrait être bon. Et cette fois-ci, normalement, tu vois, il a testé les 1000 premières valeurs et il n'a pas trouvé d'erreur. Donc pour les 1000 premières valeurs, en tout cas, suite de i est bien égale à i au carré. Bon, ça nous donne confiance quand même que notre conjecture, elle a l'air d'être bonne, même si théoriquement, ça serait possible que ça soit faux, par exemple, pour i égale 1 million ou 1 milliard ou 100 milliards, enfin. Donc on est obligé de faire une preuve. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va essayer de montrer par récurrence, en fait, que c'est bien vrai. Ok, du coup, on est parti maintenant. Alors oui, la réponse ici, cette question-là, c'est ce que je te disais. On a émis cette hypothèse-là, que S de n égale n carré, mais bien sûr, on l'a testé, cette conjecture, même si on l'a testé sur 1000 valeurs, nous, avec le programme Python, ça ne suffit pas pour montrer que c'est vrai pour tout n. Donc c'est pour ça qu'on va commencer une preuve ici par récurrence. Donc la première partie de la preuve par récurrence, c'est le cas de base. Je te rappelle, avec les dominos, ce que je t'avais montré, c'est de dire est-ce que je peux faire tomber le premier domino. Donc là, on va essayer de montrer, donc pour n égale 1, donc c'est notre cas de base, c'est le plus petit cas qu'on peut utiliser pour la suite, ce qui était indiqué là, n supérieur ou égal à 1. Et comme il dit, cette phase-là, on l'appelle la phase d'initialisation ou le cas de base. Donc on va regarder. Alors, c'est parti. On va regarder. Notre conjecture, c'est que S de n égale n carré. Donc on va regarder pour le cas de base. Donc
première chose à montrer, est-ce que c'est vrai? Donc cas de base. Donc le cas de base, c'est pour n égale 1. Alors, alors là, ici, il faut utiliser la définition de la suite. Donc la définition de la suite, c'est ça qu'il faut utiliser. On n'utilise pas notre conjecture, hein, on n'utilise pas n carré là. Donc on utilise ça, et là il n'y a qu'un seul élément dans la suite, c'est bien le 1 ici. Donc S de 1 est égal à 1. Et est-ce que c'est bien égal à, on vérifie maintenant, on prend ce n qui est là, on le met au carré. Donc 1 au carré, c'est égal à 1. Donc les deux valeurs matchent. Donc c'est cool, ça marche. Donc on vient de montrer le cas de base. Maintenant, on va montrer, comme pour le principe des dominos, je t'avais montré, on va dire, si c'est vrai pour un cas donné, est-ce que c'est vrai pour le suivant? Donc tu vois ici, c'est ce qu'ils appellent, là ils te le décrivent, en B. Là. Donc ils te disent, on considère un entier quelconque, k supérieur ou égal à 1, on suppose que notre propriété est vraie pour cet entier k. Donc la propriété, je te rappelle, c'est Sn égale n carré. Et on admet donc pour le moment que Sk égale k carré, puisqu'on suppose que la propriété est vraie pour k. Et maintenant, est-ce que c'est vrai pour k plus 1? Et une fois qu'on a fait ça, donc k de base plus l'hérédité, comme ils disent, eh ben, c'est bon, tout marche. La propriété sera vraie pour tout n. Donc on va mettre hérédité ici. Donc on suppose la propriété, donc vraie, pour k, donc quelconque supérieur ou égal à 1. Et maintenant, on va essayer de montrer, donc eux, la propriété, cette propriété-là, ils l'ont appelée Q de n. Donc on va l'appeler Q de n. Donc on suppose la propriété vraie pour K, et maintenant on veut montrer, donc on suppose la propriété, donc hop, Q vrai pour K, donc on suppose, je réécris juste, mais je reformule juste, donc on suppose Q de K vrai. Et maintenant, on veut montrer, alors comment ils le disent? Alors, on va montrer pour K plus 1. Attends, j'ai changé aussi le pointeur, parce qu'on ne voit pas grand-chose. Ok, là c'est mieux. Donc, je vais essayer de montrer maintenant. Donc, on suppose que K de vrai. Est-ce que Q de K plus 1 est vrai? Donc ça, c'est la question à laquelle on doit répondre. Donc, Q de K plus 1, c'est quoi? Si je réécris, Q de K plus 1, c'est S de K plus 1 serait égal à K plus 1 au carré. Alors, est-ce que c'est vrai ce truc-là? Donc maintenant, c'est toujours pareil. Je vais d'abord utiliser la définition de la suite pour ça. Donc, S de K plus 1, c'est quoi? C'est 1 plus 2 plus... pardon, c'est pas ça du tout. Hop, c'est 1 plus... Alors, je reprends la suite. Plus 3, plus 5, plus... Et si on prend la suite, ça nous dit plus... Alors, je regarde ça ici. Et ça nous dit, du coup, je reprends la formule, ça fait 2 fois, donc je remplace le n par k plus 1, parce qu'elle est là, 2 fois k plus 1 moins 1. Ok. Ok, donc j'ai réécrit ça là. Et maintenant, comme d'habitude dans l'épreuve par récurrence, il faut essayer de retrouver S de K quelque part, parce qu'on suppose que la propriété est vraie pour K. Donc il faut que je réussisse, quand j'écris S de K plus 1, à retrouver S de K. Mais si on regarde,
S de K, ça va être tout sauf le dernier. Donc ici, si j'essaie d'exprimer celui qui est avant celui-là, c'est 2 fois K moins 1. Et du coup, j'ai le dernier ici. Alors, je le recopie. 2 fois K plus 1 moins 1. Donc ça, en fait, c'est S de K. Tu vois, le K ici, je l'ai remplacé pour le N qui est là. Donc S de K, ce qui est bien, c'est que la propriété, j'ai supposé que Q de K est vrai. Donc Q de K, c'est S de K est égal à K au carré. Donc tout ça, boum, on peut le remplacer par K au carré. On utilise ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Donc c'est parti, donc ça nous dit S de K plus 1 est égal à K au carré plus ce truc-là qui reste, donc plus 2 fois K plus 1 moins 1. Alors nous, ce qu'on aimerait bien trouver, là, il faut avoir ça en tête, ce que j'aimerais bien trouver, c'est ça. C'est S de K plus 1 égale K plus 1 au carré. Alors, on a K tête développée, K plus 1 au carré, ça fait quoi? Donc je vais le mettre juste en rouge à côté, on fera en noir le truc. Donc K plus 1 au carré, c'est égal à K au carré. Donc là, tu as une formule pour faire ça. Si tu ne te rappelles pas de la formule, sinon il suffit de faire K plus 1 fois K plus 1 et développer tous les trucs. Bon, j'ai utilisé la formule. Donc au pire, tu regardes sur Wikipédia, mais c'est K au carré plus 2K plus 1. Ok, alors est-ce qu'on va réussir? Si on arrive à trouver ça ici, là, en développant ça, eh ben c'est gagné parce que ça c'est égal à K plus 1 au carré. Donc c'est parti, je me remets de ce côté-là. Donc ça c'est égal à quoi du coup? Donc K au carré plus 2 fois K plus 2, je distribue. 2 fois K plus 2 moins 1. Et 2 moins 1 ça fait 1, donc on obtient K au carré plus 2K plus 1. Et ça match exactement ça, donc ça c'est égal à K plus 1 au carré. Et c'est gagné en fait, on a montré que Q de K, si Q de K est vrai, donc si la propriété est vraie pour K, alors Q de K plus 1 est vrai aussi. Donc c'était la deuxième partie de nos dominos. Si on en fait tomber un, le suivant il tombe. Et comme on peut faire tomber le premier, ben, tout tombe. Donc là, la propriété est vraie pour tout n, maintenant. Ok, donc là, on a fait le plus dur, c'est gagné. Du coup, on peut bien conclure maintenant que S de n égale n carré, ce qui est beaucoup plus facile à calculer. Ok, donc on a fini cet exercice-là, on a réussi à montrer, donc on est parti de la définition d'une suite donnée, et on n'avait pas envie de faire toutes les additions là, donc on a essayé de trouver quelque chose, donc on a conjecturé grâce à notre programme. Donc c'était plus facile, donc je te rappelle ici on avait fait conjecture et on avait fait jusqu'à 10, ça nous suffisait. Et on avait remarqué en fait ce motif, donc grâce au programme qui était là. Donc j'avais défini le programme pour la suite en Python et la conjecture, ce qui m'a bien aidé. Et une fois qu'on a eu cette conjecture, parce qu'il faut avoir une conjecture en fait dans ces problèmes de raisonnement par récurrence, et ben on a montré, donc notre conjecture c'était S de n égale n carré. On a fait le raisonnement par récurrence, donc le cas de base d'abord. Donc si on regarde notre cas de base, c'était celui-ci. On avait juste à montrer que S de 1, pour 1 c'était vrai, donc S de 1 est égal à 1 au carré, on a bien vérifié. Ensuite, il faut faire la deuxième phase qu'on appelle aussi l'hérédité. Et on a montré ça
ici. Donc le truc important, ça c'est toujours pareil, il faut réussir quand tu réexprimes, donc tu reprends la définition pour k plus 1, tu réécris tout, et après tu essayes de retrouver dans cette définition S de k, parce que comme tu sais que la propriété est vraie pour k, tu vas pouvoir remplacer toute cette partie-là, là, on l'a remplacée par k au carré, tu vois, c'est ce qu'on... Alors j'ai enlevé ça. Donc toute cette partie-là, qui représente S de k, eh ben, je l'ai remplacé par ça. Ensuite, ben, il me restait ce bout-là que j'ai regreffé ici. Et ensuite, ben, en remanipulant ces termes, on obtient ça. Et on a vu que ça, c'était égal à k plus 1 au carré, donc ce qu'on voulait faire. Donc c'est gagné. Ok, ah, c'est tout pour cet exo.